Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour célébrer cette nouvelle lune de la paix. C'est ainsi que mon arrière-grand-mère appelait la lune du mois d'août, la lune de la paix. Donc nous sommes ensemble pour célébrer cette nouvelle lune de la paix qui aura lieu exactement le 8 août à 15h50. Alors nous allons voir tout d'abord ensemble le ciel général de cette nouvelle lune avec mon petit écran d'ordinateur. Comme ça vous verrez toutes les ficelles, tous les aspects et vous comprendrez mieux quelle énergie va dégager cette nouvelle lune, disons, sur la Terre. Et puis évidemment ce qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, c'est ensuite l'influence de cette nouvelle lune sur votre signe du zodiaque. Alors vous pouvez bien sûr, vous le savez, regarder votre signe de naissance, c'est évident, mais aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour l'amour, votre signe martien pour l'activité, l'action, bref, vous avez compris, vous pouvez regarder beaucoup de choses si vous connaissez un petit peu. Et pour savoir où sont vos planètes à votre naissance très exactement, eh bien il vous suffit d'aller sur le site astrothème.fr dont moi je me sers beaucoup. Il est très clair, très simple, vous rentrez vos données, rien n'est enregistré, il est gratuit, ça évidemment, et donc ça peut beaucoup vous aider. Et puis, en cette nouvelle lune de la paix, un grand salut à Hélène Moiroux. Hélène Moiroux qui m'a fait, enfin qui a fait, c'est pas pour moi qu'elle les a fait, qui dessine sur plein de sujets et qui a dessiné les 12 signes du zodiaque. Et en fait, eh bien, je suis tombée amoureuse de ces signes, je m'en sers sans arrêt. Donc vous avez les références d'Hélène Moiroux dans ma barre d'infos. Si vous voulez lui demander quelque chose sous forme de carte postale ou autre, eh bien, vous pouvez la joindre et elle vous propose pour des prix réellement plus qu'intéressants plein de choses, en tout cas ce que vous voulez, et elle peut vous le faire, donc à voir avec Hélène. Et enfin, vous me voyez souvent porter des bracelets, des petits pendentifs. Alors ceci c'est sur le site lumterra.com. Et pourquoi je vous en parle? Là encore, ce n'est pas innocent, c'est pour vous. C'est parce que sur ce site-là, si vous rentrez le code Pauline21, vous avez droit à moins 20% sur tous vos achats. Je n'ai aucun partenariat avec eux, moi je ne prends aucun denier dans tout ça, mais par contre, pour vous, c'est intéressant et c'est ce que je leur ai demandé lorsqu'ils m'ont joint pour un partenariat. Donc voilà, quand même, en cette nouvelle lune de la paix c'est important, on fait des choses pour les uns, on fait des choses pour les autres, on fait des choses pour soi-même aussi, mais dans la paix, sans gêner les gens, en respectant les autres, eh bien j'avais envie de vous faire un petit rappel de certaines choses qui m'aident, qui me soutiennent au quotidien et puis qui sont intéressantes pour vous. Allez, après l'influence pour chaque signe du zodiaque, je vais vous donner aussi pour vous, en cette nouvelle lune de la paix, vous aurez chacun et chacune, chaque signe, vous aurez l'oracle de la mère universelle, c'est-à-dire un conseil. Comment atteindre la paix? Eh bien, la mère universelle vous donnera son conseil et vous donnera l'énergie qui sera à privilégier pour vous. Ça, c'est très intéressant. Et enfin, eh bien, pour vous accompagner dans cette démarche, à la fin de la vidéo, je vous demanderai, ça sera à l'aveugle, de choisir entre le quartz rose, le cristal de roche ou le jade, ou la jade, pardon, mais ça sera à l'aveugle sous un foulard. Et donc vous choisirez la pierre 1, la pierre 2 ou la pierre 3, bien sûr je les mélangerai. Et ça, eh bien ça sera une pierre justement que vous pourrez vous procurer, elles sont très, très connues donc il n'y a aucun problème, pour vous aider justement à
allez en paix. C'est-à-dire, ça sera forcément la pierre qui pourra vous accompagner en énergie. Et bien sûr, je vous expliquerai quelles sont exactement les énergies dégagées par la pierre qui vous aura choisi. Parce qu'en fait, je crois que c'est elle qui vous choisira. Voilà mes amis, eh bien, nous commençons tout de suite par l'énergie générale de cette nouvelle lune de la paix. Voici donc le ciel astral de cette nouvelle lune. Évidemment, comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est la rencontre, sur un même axe, entre le soleil et la lune. Donc, le soleil et la lune seront exactement donc à 16 degrés 14 du lion. Alors, première chose que nous voyons, vous voyez que cette nouvelle lune est en opposition à Saturne. Alors évidemment, ça on le sait, que ça fait longtemps que je vous le dis à millions, qu'en face de vous il y a Saturne. Bon. Mais Saturne effectivement c'est la planète des blocages, c'est la planète un peu de la tristesse, de ce qui nous oblige à nous arrêter, à ne pas aller au bout de nos désirs, à être humble, à nous écraser par terre. Et oui, Saturne c'est tout ça. Saturne aussi bien sûr c'est le temps qui passe. Alors vous comprenez bien tout de suite que cette nouvelle lune, en lion, qui est hyper porteuse, parce que le lion, c'est un signe de passion, c'est le signe le plus passionné du zodiaque avec le Sagittaire et le Bélier, mais vraiment, le lion est très passionné, et donc très actif aussi. Donc, on voit bien tout de suite que malgré l'énergie dégagée de cette nouvelle lune en lion, eh bien nous avons en face Saturne qui tempère, qui calme. Et on comprend bien qu'effectivement en ce moment c'est tout à fait ça. On est en été. Pour la plupart d'entre nous, on a envie de voyager, de passer nos vacances après l'année et demie terrible qu'on a passée. Eh bien, on ne peut pas encore faire ce qu'on veut. Donc Saturne est toujours là pour nous casser le moral et puis aussi nous bloquer. Alors, n'oublions pas que cette nouvelle lune est la nouvelle lune de la paix. Et vous allez voir que ça n'est pas neutre et que, eh bien, ça tombe très très bien qu'elle s'appelle comme ça. En effet, tout d'abord, cette nouvelle lune est donc en conjonction avec Mercure qui est ici, parce que vous voyez qu'elle est toute proche, Mercure qui est la planète de la communication, de la mentalisation. Ça veut dire que, eh bien, Mercure va nous aider malgré tout à rester en communication, une communication positive, puisqu'elle est elle aussi en lion, dynamique. Alors malgré le fait qu'on soit bloqué dans nos mouvements, quand même, qu'on ne puisse pas exactement faire ce qu'on veut, eh bien Mercure nous aide par la parole, par la communication, à faire quand même des choses. Et puis, Mercure, évidemment, c'est aussi la mentalisation, c'est-à-dire qu'elle nous aide à prévoir, et oui, pour plus tard, disons-le, pour plus tard, toutes les belles choses qu'on aimerait faire dès maintenant. Et puis nous voyons aussi que cette nouvelle lune est en très bel aspect avec Chiron qui est ici. Chiron qui est un astéroïde, et l'astéroïde Chiron parle de guérison. Alors vous avez tout de suite compris, ça veut dire que sur le long terme, plus tard, on est quand même en train d'agir pour la guérison plus tard. Donc on prend patience, on fait ce qu'on peut, on essaie de se satisfaire comme on peut. Voilà. Par contre, on voit aussi que on est en très bel aspect avec Neptune. Neptune, elle aussi, qui est la planète de la spiritualité, du mental, c'est-à-dire Neptune, elle vogue au-dessus, très haut, elle n'est pas matérielle. Donc, c'est l'imaginaire. Elle nous invite aussi à aller dans notre imaginaire pour imaginer la suite. Et oui, si on ne peut pas faire les choses maintenant, allons les imaginer. Et grâce à Mercure qui est à côté, ça nous permet de mentaliser tout ça et vraiment de poser dans notre tête des projets. Et enfin, on voit évidemment que cette nouvelle lune est en carré avec Uranus. Uranus, planète des imprévus, de l'inattendu, des choses boum qui nous tombent sur la tête. C'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que, cette nouvelle lune annonce certainement encore des mauvaises surprises. Et oui, des restrictions, certainement dans les 15 jours encore qui viennent. Que voulez-vous?
Le temps de la pleine lune est pourtant normalement le temps où nous y allons, tous les projets que nous avons réfléchis pendant la lune descendante, et bien là, en lune, pleine lune, quand on va, la nouvelle lune, excusez-moi, la nouvelle lune, quand on va de la nouvelle lune à la pleine lune, ce qui est le cas donc à partir de dimanche 8, eh bien, on y va, on passe à l'acte. Eh bien là, on est obligé, c'est contre nature, mais voilà, on est obligé dans cette nouvelle lune qui est pourtant le moment de l'activité, allez, eh ben non, on est encore obligé de mentaliser, d'imaginer seulement, de prévoir. C'est comme ça. C'est un temps qui est contre nature, mes amis. Vous le savez, nous le savons tous, et nous sommes bien obligés, malheureusement, d'en passer quand même par certaines choses. Donc, vous le voyez, si je résume, cette nouvelle lune de la paix, elle porte bien son nom parce que à la fois elle est dynamique, donc à la paix, ben, on n'est pas là dans son coin à fermer sa porte et à ne rien faire. À la fois, il y a Mercure qui nous aide à communiquer donc dans la paix, effectivement. À la fois, elle nous aide à prévoir pour l'avenir, ben, ça engage aussi la paix, la tranquillité, la sérénité pour l'avenir. On pose des choses, on réfléchit, mais c'est vrai qu'elle va nous aider aussi à prendre de plein fouet des nouvelles qui ne sont pas toujours très bonnes. Et eh bien, écoutez, on va essayer de les avaler, de les mâcher bien longtemps, de les digérer et disons-le, ça ira forcément mieux plus tard. Oui, ne vous inquiétez pas, la roue tourne dans tous les sens, mais justement, elle tourne aussi dans le bon sens. Voilà pour le ciel général. Et maintenant, bien, nous allons voir justement l'influence de cette nouvelle lune dans ces circonstances-là pour chaque signe du zodiaque. Eh bien maintenant, nous abordons chaque signe du zodiaque. Nous allons les voir dans l'ordre, tout simplement. Nous commençons par vous, amis Bélier. Alors, Bélier, cette nouvelle lune pour vous est extrêmement positive. Tout d'abord parce que, évidemment, vous êtes en trigone avec cette nouvelle lune qui se situe dans le signe du Lion. Lion, signe de feu, Bélier, signe de feu, vous êtes hyper copains, amis même, je dirais. Donc déjà, vous voyez que cette nouvelle lune vous porte extrêmement bien. Très loin, très haut, de façon très belle. En même temps, vous êtes aussi en très bon aspect avec Mars, planète du dynamisme, de l'activité et qui est aussi votre planète. Mars, c'est la planète du Bélier. Et Vénus, qui est très bien située par rapport aussi à vous, planète de l'amour. On peut vraiment dire que cette nouvelle lune vous envoie de magnifiques influences pour véritablement aborder de nouveaux projets ou bien des choses qui sont déjà là et les améliorer complètement. Mais en tout cas, vous allez être porté, vous allez être tiré, vous allez être poussé. Bon, vous n'en avez pas vraiment beaucoup besoin souvent, Bélier, mais là, vous allez trouver plus fort que vous et ça va vous tirer en avant. Alors, quoi de mieux? Voici maintenant la carte de la mère universelle qui vient à vous. Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Notre-Dame du Jardin d'Abondance est une carte magnifique. De quoi parle-t-elle? Eh bien justement, elle parle de cultiver l'abondance. Cultiver l'abondance, ce n'est pas rien. Rien n'est donné, justement, sans effort. Rien ne viendra à vous sans que vous-même vous soyez allé vers les choses, sans que vous-même vous soyez ouverte ou ouvert à l'avenir. N'oubliez jamais ceci, la chance, l'abondance, telle vraiment cette tourterelle blanche, viendront vers vous si, par la confiance en vous, par la confiance en la vie, vous laisserez s'exprimer toutes ces fleurs, tous ces fruits et surtout l'amour, le cœur. Voilà pour vous la parole de la mère universelle. Voyons pour vous, amis, Taureau. Alors, Taureau, il faut dire quand même ce qui est. Vous êtes en carré, en
quadrature avec cette nouvelle lune, en quadrature avec Uranus, quoi encore? Ça y est, c'est déjà pas mal. Mais par contre, vous êtes super bien positionné en amour, en tendresse, en soutien. Alors, ça veut dire que cette nouvelle lune de la paix, qui quand même n'est pas une nouvelle lune agressive, parce que la paix, c'est la paix, malgré les aspects qu'elle a et que nous avons vus au début. Elle est contrariée, elle aussi, mais ce n'est pas sa faute. Cette nouvelle lune de la paix, elle va vraiment vous accompagner dans l'amour, dans la tendresse, dans la paix. Elle va vous aider, malgré que vous serez excité comme une puce, énervé, mais non, elle va vous tempérer, elle va vous calmer, elle va vous dire mais non, tu sais bien que tu es calme sur le principe, retrouve cette paix en toi et vous allez y arriver. En plus, comme je vous l'ai dit, l'amour fonctionnera à merveille. Donc, ça sent bon tout ça pour vous, Taureaux. Voyons pour vous quelle carte vient à vous de la mère universelle. Notre-Dame du recommencement. Alors, cette carte est magnifique d'énergie. Son énergie est intense. Vous voyez la dominante rouge, mais vraiment rouge. Et puis cet élan, cette main qui vient couvrir ce cœur, qui le protège à la fois, et cette flamme qui sort de ce cœur qui indique que la passion est toujours là, qu'elle peut toujours être là, à condition qu'on ait décidé nous-mêmes de recommencer. Toutes ces roses, évidemment, qui indiquent la passion, l'amour, vous voyez qu'il n'y a aucune épine n'est symbolisée. C'est ce voile qui se déchire autour de cette femme qui vraiment nous invite à recommencer. Un voile s'était fermé, on a été abîmé, on a été triste, on a été ce que vous voulez, et puis ça y est, voilà le voile qui se réouvre. Alors, Notre-Dame du recommencement, eh bien, comme son nom l'indique, elle vous invite à recommencer. Voilà pour vous, Taureau. Gémeaux. Alors, de très beaux aspects pour vous aussi. Je vous explique. Tout d'abord, pour vous, vis-à-vis de vous, cette nouvelle lune est en sextile. Alors, l'aspect de sextile, c'est un aspect de chance pure. Ça, il n'y a pas de problème. 60 degrés. Donc déjà, cette nouvelle lune de la paix vous inspire dans le bon sens du terme. Elle vous envoie des énergies positives. Mais en plus, vous avez le nœud nord chez vous. Vous savez que le nœud nord, ce sont des prises de conscience, on réfléchit mais profondément. Je vous le dis depuis des mois, vous n'êtes pas léger cette année, amis Gémeaux, mais pas léger dans le bon sens du terme. Parce que non seulement le nœud nord est chez vous depuis pas mal de temps et il y reste encore un peu, donc ça vous oblige à approfondir, que ce soit des projets matériels, des relations, mais dans le bon sens du terme, c'est vraiment le moment pour vous d'aller plus loin. Et en plus, votre magnifique trigone avec Saturne, planète qui prend son temps pour faire les choses, planète des femmes enceintes, nous montre que vraiment vous faites les choses dans la durée et que ça va vous profiter avec de belles fondations. Donc des prises de conscience pour vous en cette nouvelle lune de la paix, que les choses ne se construisent pas sur du sable mouvant, qu'il faut creuser, qu'il faut aller profond. Et ça vous botte, ça vous convient. Voilà, vous dites oui, c'est vrai. Voilà, ça va marcher un temps, mais en tout cas, le temps suffisant pour poser de beaux projets et trouver aussi l'amour, certainement. Voyons, quelle carte vous envoie la Mère universelle. Ou Notre-Dame de l'amour. Alors, il n'y a pas 50 explications à donner. Notre-Dame de l'amour, eh bien, c'est l'amour. Alors, on voit les deux oiseaux avec le cœur, évidemment, au milieu. Elle qui est à moitié alanguie, à moitié endormie. On sent vraiment que c'est une femme qui est sûre d'elle. Cette mère est sûre d'elle. Elle sait que l'amour existe. Elle sait qu'elle le reçoit. Elle sait qu'elle peut le donner. Elle n'a aucune mauvaise pensée. Elle est tout simplement là, présente dans l'amour. Alors, cette carte, Notre-Dame de l'amour, évidemment, fait partie des plus belles cartes
Donc Gémeaux, eh bien vraiment je vous souhaite de respecter l'amour en cette nouvelle lune, d'abord d'en donner et puis de vous ouvrir pour le recevoir. En effet. Voici maintenant nos amis les cancers. Alors pour vous cancers, cette nouvelle lune, eh bien, elle est juste devant vous. Et oui, puisqu'elle est en lion. Donc elle vous tire en avant, elle vous dit mais viens, tu vas trouver la paix, tu vas arriver à faire ce que tu veux. Et en effet, c'est-à-dire qu'en fait, vous sentez que vous êtes bien positionné, vous n'êtes pas énervé, vous n'êtes pas excité, vous n'êtes pas dans une passion complète, vous ne l'êtes plus, vous l'avez été récemment, mais là, vous êtes porté un peu comme sur des nuages, mais des nuages lourds, de beaux nuages, c'est-à-dire pas où on passe au travers, on ne sait pas où on est. Non, là, c'est des nuages qui avancent, qui vous portent, c'est mollotonneux, c'est bon, et en amour, ça marche très bien. Alors ça, c'est une évidence. Donc, on est sur un temps finalement de vacances pour de bon, mais des vacances, mais où vous sentez que c'est complet, c'est lourd, il y a des choses dans ces vacances. Elles ont été faites récemment ou elles vont être faites à la rentrée. Vous n'êtes pas oisif, il y a pas de, vous ne vous posez pas spécialement de questions. Tout est bon, tout est un petit peu ficelé. Et en amour, eh bien, je pense que vous allez pouvoir justement en profiter parce que vous êtes très porté à ce niveau-là, en tout cas en cette nouvelle lune de la paix. Voilà pour vous. Nous allons voir quelle carte vous envoie Notre-Dame universelle pour vous. Notre-Dame qui confère les bénédictions. Eh bien, Cancer, vous êtes béni. Alors là, il n'y a rien à dire. Lorsqu'on a Notre-Dame qui confère les bénédictions, eh bien, c'est que, quel que soit le chemin que vous allez prendre, quelles que soient les personnes que vous allez choisir, ou bien celles que vous allez laisser de côté, parce qu'il est peut-être temps aussi de faire des choix, eh bien, Notre-Dame qui confère les bénédictions vous accorde tout le bonheur qui soit et toute la protection en cette nouvelle lune de la paix. Et puis, nos amis les lions, dont c'est l'anniversaire en ce moment. Alors vous, lions, bah évidemment, vous êtes particulièrement concernés. Oups, il faut aussi tenir debout, lion. Hein. Vous êtes particulièrement concernés par cette nouvelle lune puisqu'elle se produit chez vous. Étant donné que c'est votre moment anniversaire, le soleil est chez vous, la lune vient le rencontrer, c'est chez vous. Alors, cette nouvelle lune de la paix va évidemment avoir des résonances bien particulières pour vous, très importantes. Tout en sachant que du coup, eh bien, si vous voulez savoir ce qui se passe pour vous, vous pouvez écouter le ciel général, puisque, ayant parlé des influences de cette nouvelle lune, ça vous concerne directement, c'est chez vous. Donc, je recommence quand même pour vous. En fait, cette nouvelle lune vous donne à la fois une dynamique extraordinaire, parce que la nouvelle lune, c'est toujours un temps où on avance dans la vie. Mais en même temps, étant en opposition, ayant en face Saturne qui bloque, ça veut dire aussi que c'est un peu poussif. Hein. Vous vous sentez un dynamisme extraordinaire, vous vous sentez prêt à manger un bœuf, hein, mais là, ou un bison, mais là, où, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il y a en même temps que les lions dans la savane, mais là, vraiment, vous êtes quand même un peu, vous sentez qu'il y a des freins. Mais ça n'empêche pas, tout ce que ça fait, c'est que vous réfléchissez, vous mentalisez encore plus, vous vous dites, bon, ok, t'en fais pas, ok, c'est pas le bon moment, tout à fait, t'inquiète pas, ça le sera plus tard, et c'est bien vrai. Donc si vous voulez cette nouvelle lune de la paix, elle vous dit, mais reste un peu en paix, arrête un peu de gamberger. Et pourquoi pas aussi, c'est-à-dire qu'en fait, allez, on le sait, vous êtes un signe de chance, ça se passe bien en général pour vous. En ce moment, il y a Uranus en carré, des petites mauvaises surprises, des embêtements, il y a Saturne en face, ça peut pas toujours être au top, sinon ça ne voudrait rien dire. N'empêche que ça vous fait réfléchir et ça vous fait avancer d'une autre façon que vous ne connaissez pas beaucoup, en prenant patience, en grattant au fond, en vous remettant en question. Ça, vous ne connaissez pas trop. Et en fait, ça vous apprendra beaucoup de choses. Une belle maturité
qui vous servira lorsque vous pourrez à nouveau repousser vos... Ah ouais. Allez, voilà pour vous, Lion. Voyons maintenant la carte que vous envoie la mère universelle. Notre-Dame de la floraison silencieuse. Ah, ça vous va très bien, Lion. Combien de fois je vous ai dit, déjà dans l'horoscope de l'année 21, et vous voyez, et souvent, très souvent en ce moment, Saturne en face de vous vous oblige à... Chut, les raos doivent devenir des petits miaulements. Alors, Notre-Dame de la floraison silencieuse, ça n'est vraiment pas une carte neutre. Hein. C'est une carte qui prépare. Regardez sous ses voiles, regardez les roses qui sont là et qui sont même trop nombreuses. Ça veut dire qu'elle prépare tout sous ses voiles. Elle a les yeux fermés. Personne ne la voit venir. Hein. Sauf, évidemment, l'oiseau, la colombe blanche de l'innocence et de l'amour, qui est rappelé par ce voile-là, et qui est là, qui attend, qui bat des ailes sur place. À un moment, évidemment, le vêtement jaune parle d'énergie, comme votre crinière, comme votre planète, le soleil. Vous allez vous réveiller. Parce qu'il sera temps, parce que ce sera le moment, et là, tout sera prêt. C'est tout à fait ce que vous dit la Mère universelle. Prenez patience, mais une patience active. Mais chut. Voilà pour vous, amis Lion. Nous passons à vous, amis Vierges. Alors, c'est un peu particulier pour vous. Hein. Oui, vous allez voir. Tout d'abord, Vierge, cette nouvelle lune se fait dans votre dos. C'est-à-dire en Lion, donc, bien sûr, on vient de le dire, le signe derrière vous. Alors, il y a deux choses importantes là à comprendre. Parce que tout d'abord, il faut quand même savoir aussi que Mars, planète de l'activité, et Vénus, planète de l'amour, sont chez vous. En ce moment, en cette nouvelle lune, j'ai peut-être dit pleine lune, pardon, en cette nouvelle lune, elles sont chez vous. Vénus, planète de l'amour, Mars de l'activité. Donc vous êtes, attendez, très dynamisé au niveau amoureux. Mais en même temps, et oui, le fait que cette nouvelle lune soit derrière vous, qui est la nouvelle lune de la paix, c'est-à-dire que pour tout le monde, en fait, elle envoie des énergies d'enlever ce qui ne va plus et de laisser de la place pour repartir vers du nouveau, vers ce qui va nous remplir positivement. Donc en fait, cette nouvelle lune, va être du grand nettoyage. Ça ne sera pas un nettoyage de printemps, ça sera un nettoyage d'été. Alors, ça veut dire que tout ce qui ne vous convient plus en amour, brame, de côté. Et ça, vous l'avez déjà vu il y a quelque temps, souvenez-vous. Le ciel estime que c'était peut-être pas suffisant, vous n'avez peut-être pas assez nettoyé. Et au contraire, tout ce qui va être de l'ouverture pour vous, le ciel vous dit, ouvre tes bras, va vers d'autres arrivées pour accueillir d'autres arrivées. Donc voilà l'ambiance pour vous de cette nouvelle lune de la paix, pour justement vivre en paix par la suite en amour, un amour épanouissant. Voilà pour vous, Vierge. Vierge, alors que vous envoie comme carte la Mère universelle pour vous. Notre-Dame de l'Innocence, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle ne sort pas souvent, Notre-Dame de l'Innocence. Elle est magnifique. Alors, Notre-Dame de l'Innocence, Vierge, veut dire que vous êtes quand même quelqu'un qui est toujours franc. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une certaine innocence en vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de calculateur par méchanceté. En fait, vous êtes souvent terrorisé, vous êtes un signe qui a peur. Qui a peur de quoi? Qui a peur de manquer. Manquer d'amour, manquer d'argent, pardon, manquer de logement, manquer de tout. Voilà, vous faites partie des signes, et vous êtes le signe qui a le plus peur de manquer dans la vie. Alors, Notre-Dame de l'Innocence, elle indique que vous n'êtes pas quelqu'un qui calculait pour être mauvais, mais tout simplement
parce que c'est une peur en vous et que vous avez besoin de savoir toujours, mais très exactement, où vous allez. Alors, elle vous indique qu'il ne faut pas craindre. Essayez d'écouter cette carte que vous envoie notre Mère universelle de cette nouvelle lune de la paix. Elle vous dit « Ne t'inquiète pas, la paix est avec toi, garde ton innocence, médite, repose-toi, vraiment regardez comme elle est confiante. Il n'y a vraiment aucun problème, elle a les mains croisées sous le cœur divin vraiment. Et puis, ces couleurs pastel qui sont magnifiques quand même, hein, ces cheveux marrons qui rappellent cet arc-en-ciel divin. Donc, elle fait partie vraiment du divin, Notre-Dame de l'Innocence, et c'est ce qu'on vous dit. Elle vous dit, ne t'inquiète pas, tout viendra comme il faut que ça vienne, n'en fais pas trop, garde confiance et garde ta belle innocence. Voilà pour vous, Vierge. Balance, c'est à vous. Alors déjà, il y a une chose à dire, c'est que pour vous, cette nouvelle lune est en sextile. Le sextile est un aspect de chance. Donc déjà, Balance, vous êtes porté positivement par la paix. C'est-à-dire aller vers la paix. Donc aller en paix en tout cas. Ensuite, il faut quand même savoir que du coup, Mars, planète de l'action, et Vénus, planète de l'amour, sont dans votre dos, en Vierge. Ça veut dire que soit vous aimez quelqu'un en secret, et quand elles vont arriver chez vous dans moins d'un mois, boum, ça va exploser positivement. Soit vous êtes dans un couple caché, une triangulaire, ou alors vous ne pouvez pas le dire parce que c'est au travail, enfin peu importe, il y a du mystère dans l'air, mais vous êtes quand même ensemble, il y a beaucoup d'amour. Et ça va pouvoir se dégager dans la paix dans quelque temps. Soit vous êtes célibataire, ou vous êtes, allez, disons-le, mal accompagné, et on va vous donner les moyens d'aller vers autre chose. Alors soit c'est une rencontre qui va venir sur votre route en cette nouvelle lune, soit vous trouverez des solutions pour pouvoir vivre en paix dans quelque temps. Et oui, voyez, vous êtes dans une aura de paix, de solutions ou de rencontres, de choses qui sont belles, qui viennent vers vous, mais encore feutrées, encore cachées, qui seront pour vous une véritable dynamique, mais dans quelque temps. Et nous verrons quand, sans doute, dans votre temps anniversaire. Voilà pour vous, Balance. Voyons quelle carte vous envoie la Mère universelle. Notre-Dame du doux repos. Alors la Balance, ça veut dire que vous devez, alors regardez bien les symboles. Premièrement, vous ne devez pas parler spécialement avec les autres de ce qui vous intéresse réellement. Ce nid ici, avec cet oiseau et ces 3 œufs dedans, nous indique que vous êtes en préparation de quelque chose ou que quelque chose que vous ne savez pas encore, elle a les yeux fermés, vient vers vous. Vous devez pour l'instant ne pas poser de questions, ne pas vous en poser. Vous devez faire, mais entièrement, à 3000%, faire confiance en la vie. Le lys blanc du bonheur, les 3 œufs de la créativité, les roses rouges de l'amour, la main divine qui protège, c'est pour vous. Restez tranquille, attendez dans votre coin et tout viendra à vous. Voilà ce que vous dit Notre-Dame de la Mère universelle. Et maintenant, à vous, Scorpion. Alors, Scorpion, la nouvelle lune de la paix, ça vous dit pas trop grand-chose, parce que la paix, vous ne connaissez pas trop ce que c'est. Soit vous êtes énervé contre quelqu'un, soit vous êtes énervé contre vous-même, soit vous êtes énervé contre le monde entier, mais la paix, c'est quelques secondes, parfois, dans la journée, où tout d'un coup, quelque chose vous plaît, l'amour passe, ou une séduction, et encore, vous n'êtes pas vraiment en paix, c'est encore un aspect de tension. Bon, je plaisante un peu, mais ce n'est pas faux. D'ailleurs, allez, disons-le, cette nouvelle lune de la paix qui se produit en fait en Lion chaque année, disons-le,
elle est toujours en carré avec vous. Oui, l'aspect de quadrature, c'est un aspect de tension, un aspect compliqué. Mais attention, attention, ça n'est pas pour autant que c'est mauvais, loin de là. En effet, j'ai relevé que vous étiez en magnifique trigone, aspect de grande protection avec Neptune. Alors Neptune, c'est la planète du calme, de la spiritualité. Quoi encore vraiment de l'éloignement, enfin de ce qui est loin, de ce qui est haut. Neptune, c'est un peu de brouillard aussi, elle ne nous dévoile pas tout, c'est le mystère, et ça vous aimez. Donc ça veut dire que vous pourriez vous approcher de la paix en passant par l'idéalisation de Neptune, par l'amour. Par l'amour, et oui, parce que vous êtes en sextile avec Vénus. Bel aspect aussi, Vénus, planète de l'amour. Alors, pour vous, en cette nouvelle lune, eh bien, elle pourrait bien cibler sur l'amour et finalement, vous aussi atteindre un certain état de paix, de sérénité. Wow. Profitez-en bien. Voyons maintenant la carte de la mer universelle qui vient à vous. Notre-Dame de l'étoile naissante. J'adore cette carte. Notre-Dame de l'étoile naissante, c'est vraiment, tout ce qui va venir vers vous. Et ça tombe très bien, Scorpion, parce que vous aimez la nouveauté. En même temps, la nouveauté vous angoisse, mais vous aimez quand même les choses nouvelles, les choses qui bougent, qui viennent à vous. Hein. Voilà. Eh bien, Notre-Dame de l'étoile naissante, c'est que vraiment, il y a des choses qui se préparent. Vous avez déjà bien préparé, mais justement, c'est pour ça que les choses qui sont novatrices, qui sont nouvelles, vont venir à vous, que ce soit une rencontre, que ce soit matériellement, des contrats. Et on voit vraiment ces fleurs blanches qui sont un gage de grand bonheur, dans la paix, justement dans la paix. Regardez ce visage. Voilà pour vous, Scorpion. Sagittaire. Alors là, vous, c'est pas mal. Hein, vous êtes non seulement en trigone avec cette nouvelle lune, donc trigone, c'est un aspect magnifique, c'est le plus bel aspect du zodiaque, mais en plus, vous êtes en trigone avec Saturne. Saturne qui est coquine, qui est la planète la plus compliquée. Mais quand on est en trigone avec Saturne, ça veut dire que le temps nous sert, qu'on a des super fondations, qu'on est en train de les poser. Et puis, en plus, vous êtes en carré. Alors, carré, c'est la quadrature, c'est un aspect difficile. Mais attention, ça dépend. Avec Mars, planète de l'action, et Vénus, planète de l'amour. Et le carré, dans ces circonstances-là, vous qui êtes un signe de feu, c'est, boum, une passion terrible. Alors, cette passion, évidemment, le fait qu'elle soit en carré, quand même, nous indique que ça peut remettre beaucoup de choses en question. Si vous êtes célibataire, tout va bien, parce que et voilà, vous rentrez en passion. En plus, Saturne, qui est en bon aspect, donc avec vous, nous indique que cette passion ne sera pas un feu de paille. Hey, c'est ça qui est intéressant. Ça va continuer à la rentrée, puis à Noël, et oui, mais en fait, aussi en même temps, cette quadrature nous indique que ça peut vous poser un problème. En admettant que vous soyez en couple déjà et que cette passion, c'est pas avec votre compagnon ou votre compagne, le problème, c'est que c'est une passion, mais sérieuse. Vous avez des fois des toccades comme ça en tant que signe de feu, vous tombez pas en pamoison et puis ça passe. Mais là, ça risque de ne pas passer. Alors, je sais pas, on verra bien. C'est vous qui verrez. Voilà pour vous, Sagittaire. Voyons maintenant ce qui vient à vous. Ce que vous envoie la carte. Quelle carte vous envoie la mer universelle pour vous? Notre-Dame de la couronne de rose. Oh! Notre-Dame de la couronne de rose, c'est quelque chose de compliqué. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée. D'ailleurs, on le voit, elle est un peu sombre. Ses yeux sont sombres. En même temps, ce sont des yeux très, très, très percutants.
Que se passe-t-il? Eh bien, Notre-Dame de la Couronne de Rose indique de l'amour, passion, passion noire, comme la tulipe noire. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces cercles noirs qui représentent en réalité un vitrail, mais en fait indiquent qu'il y a de la complication. Ces yeux noirs montrent qu'elle seule sait ce qu'elle a en elle. Elle ne le dit pas, elle ne le partage pas parce qu'elle sait que ce n'est pas bien. Alors, Sagittaire, on voit bien que Notre-Dame de la Couronne de Rose, bien qu'elle soit positive, comme toutes les mères universelles qui sont là, nous parle de passion, d'un amour qui peut remettre en question beaucoup de choses. Elle seule le sait. Donc vous seul le savez. Mais ça peut aussi créer des larmes. Mais les roses sont là. L'amour sera là. Voilà pour vous, Notre-Dame de la Couronne de Rose. Capricorne, on continue dans le positif. Oui, je persiste et je signe. Pourquoi? Alors, tout d'abord, par rapport à cette nouvelle lune, vous êtes en aspect de quinconce. Le quinconce, c'est 150 degrés, c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais. En fait, le quinconce nous invite à réfléchir, à avoir des prises de conscience et à poser de la réflexion en fait, voilà, à réfléchir là où on en est par rapport au sujet qui nous préoccupe. Mais c'est bon le quinconce, parce que justement, non, ne vous inquiétez pas, vous ne vous écroulerez pas comme ça, mais parce que justement, c'est un aspect qui nous aide vraiment à trouver des solutions très importantes. Et puis je l'ai noté parce qu'il y en a beaucoup, vous serez en superbe aspect avec Vénus, planète de l'amour, Mars, planète de l'action, Neptune, planète de l'idéal, de la spiritualité, de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui est... Alors pour vous, le gros bam, 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 signe de terre que vous êtes, ça va vous changer, ça va vous aérer la tête. C'est peut-être les vacances, mais en tous les cas, l'amour, le dynamisme et l'idéalisation, c'est votre lot de cette nouvelle lune. Tout ce qui est matériel, hop, on zappe, c'est rare chez vous. Bon, il faut dire aussi certainement que tout est prêt, tout est bon, vous avez tout organisé. Donc laissez-vous aller à l'amour, à la tendresse, et même si ça vous bouscule, même si tout d'un coup vous voyez quelqu'un qui ne devrait pas être sur votre route, laissez-vous aller, ne vous inquiétez pas, la vie est avec vous, la chance aussi et surtout la paix, donc ça veut dire que c'est sur votre route. Voilà pour vous Capricorne. Voyons maintenant quelle est la carte que la Mère universelle vous envoie. Notre-Dame qui envoie les anges. Ah ben voilà, on le savait Capricorne, on l'a dit, mais alors là on en est sûr. Vous êtes sur un chemin divin. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Vous qui êtes très terre-à-terre et qui n'êtes pas trop dans les méditations et dans le côté spirituel, logiquement, eh bien, voilà Notre-Dame qui vous envoie les anges. Vous êtes plus que protégés. Regardez ce cœur magnifique, ce doux visage qui vous regarde avec vraiment empathie et amour. Et puis, bien, ces deux oiseaux qui s'aiment et qui, on le voit bien, ne se sépareront jamais. Toutes ces roses rouges qui signifient l'amour, c'est ce collier qui sont comme des perles d'eau avec beaucoup de sentiments et ces vagues aussi, qui nous rappellent évidemment, l'eau du corps, enfin les mouvements, les cycles. Voilà. Donc Notre-Dame qui envoie les anges, eh bien, amis Capricorne, soyez-en sûrs, cette nouvelle lune de la paix vous envoie une grande protection pour vous. Voilà pour vous. Verseau, oh, c'est un peu compliqué. Cette nouvelle lune, elle est un peu complexe pour vous. Pourquoi? Eh bien, elle est un peu complexe parce que, évidemment, elle se produit en opposition à vous, puisqu'elle est en Lion, comme tous les étés d'ailleurs, comme tous les mois d'août. Eh oui. En fait, si vous voulez, cette nouvelle lune du mois d'août, pour vous, c'est un peu toujours la même chose. On réfléchit, on revoit nos programmations, on revoit ce qu'on a fait dans l'année, on repose des jalons où on élague
où on privilégie certaines choses. C'est quand même ce mois d'août pour vous, même si vous êtes un peu en congé ou un peu plus, disons, libre, mais vous êtes toujours là à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Non, ça, j'ai plus le faire comme ça. Ça, vous innovez, vous êtes un signe, vous êtes le signe du zodiaque de l'innovation. Hein, vous êtes d'avant-garde, c'est vous le signe avant-gardiste. Donc, vous avez toujours un train d'avance. Parfois, vous avez des idées, les gens, ils se demandent ce que vous avez en tête, et puis il se trouve que 1 an, 2 ans après, c'est dans toutes les boutiques, dans toutes les vitrines. Mais c'est vrai, hein, je veux dire, vraiment, vous innovez. Donc voilà, en fait, ce mois d'août, c'est toujours pour vous, quand le soleil est en face, que vous n'avez pas la main sur tout, juste la réflexion, eh bien, mais il est dynamique à la fois, évidemment, c'est votre complémentaire finalement, eh bien, c'est toujours un temps où vous réfléchissez et vous partez vers de nouvelles innovations. En même temps, vous êtes en position hyper positive avec Vénus, planète de l'amour, Mars, évidemment, l'activité, mais ça, vous êtes un hyperactif, une hyperactive, mais bon, ben voilà, quand même, disons que c'est toujours avec vous. Et enfin, Chiron. Chiron qui est l'astéroïde de la guérison. Alors c'est quoi l'astéroïde de la guérison? C'est justement celui des prises de conscience de ce qu'il faut élaguer, de ce qu'il faut faire pour aller mieux et de ce qu'on va mettre en place pour aller mieux. Donc vous voyez que là vraiment vous êtes dans un temps, alors quand même on a Vénus, l'amour, hein, on profite quand même. Mais vous êtes quand même dans un temps en même temps de réflexion sur comment je vais, enfin bref, comment je vais faire mon année, quoi. En gros c'est ça, hein, voilà, c'est tout à fait ça, ça vous correspond tout à fait en août. Voilà pour vous Verseau, donc la paix, eh ben, vous allez la trouver à travers ce que vous allez mettre en place pour la rentrée, tout simplement. Voyons maintenant la carte que vous envoie Notre-Dame universelle. Notre-Dame des miracles manifestés. Bon, bah écoutez, Verseau, bravo à vous. Vous allez forcément recevoir un miracle. Oh, alors je vous envie. Donc on voit ici cet enfant qui est... Le miracle, il est divin. Donc vous voyez, il y a une espèce de... ces cheveux qui sont épais, qui sont comme des vagues. On ne maîtrise pas tout dans le divin. Donc on voit un projet, on voit quelque chose qui est sur votre cœur. On voit plein de choses magnifiques, un éclairage. Derrière, on a le soleil qui illumine tout. Ce visage qui est magnifique, hein, qui est très profond en fait en réalité. Donc voilà, Notre-Dame des miracles manifestés. Eh bien écoutez Verseau, cette nouvelle lune de la paix vous envoie un miracle. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Bon, c'est quelque chose qu'on attend très fort ou qu'on n'attend pas, et en tout cas qui se produit. Alors je vous le souhaite, en tout cas, quel que soit ce miracle, je vous le souhaite magnifique, pour vous en tout cas. Voilà pour vous Verseau. Et nos amis Poissons. Alors, de très belles choses pour vous Poissons. Tout d'abord, nous avons donc Vénus et Mars qui sont en opposition à vous. C'est-à-dire ils sont en face de vous en Vierge. Mais ça, c'est fort positif, parce que ça veut dire qu'il y a des opportunités qui passent sur votre route en amour. Il y a des opportunités qui passent sur votre route en tendresse. On vous aime et on vous le dit. Et on vous le dit. On se déclare. Il y a des rencontres. Il y a plein de choses dynamiques au niveau de l'amour, du partage. Et en cette nouvelle lune de la paix, eh bien, par rapport à vous, elle est en quinconce. Le quinconce, c'est ni bon ni mauvais, c'est neutre, c'est un aspect de prise de conscience et de réflexion. Alors, vous êtes un signe qui est souvent stressé, c'est-à-dire que pour vous tout va bien. Si vous étiez seul au monde, d'ailleurs vous rêvez parfois d'être sur une île déserte, à part que vous avez un petit peu peur des bébêtes, mais bon, tout va bien. Mais voilà, vous, si vous étiez seul, ou alors à un siècle où c'était très romantique, à condition d'être à la cour du roi, la favorite, ou alors le roi lui-même peut-être, non, c'est pas votre aspiration, mais en tout cas bien placé, sans souci, vous seriez très content. Vous êtes un peu romantique comme ça, hein, un peu idéaliste, un peu rêveur, beaucoup rêveur dans l'imaginaire.
Mais là, pas du tout en ce moment. Donc en fait, en ce moment, vous êtes vraiment, vous sentez, mais moi je sais pourquoi, vous sentez que Jupiter, qui a déjà fait une incursion chez vous en avril, ça date de là. Depuis avril, vous êtes sur les dents là. Mais elle est repartie en Verseau. Mais pour mieux revenir, à partir du 1er janvier, elle passe là-bas, la cuspide de votre signe. Et donc, si vous voulez, vous le sentez, vous le savez. Et vous savez que il vous reste quelques mois. Pas beaucoup, hein, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pour repréparer son arrivée. Et là, boum, là, tout explose. Là, vous serez le roi du zodiaque. Alors là, vous en entendrez parler. Et par les autres, et par moi-même, évidemment. Mais là, tous les astrologues vous parleront de Jupiter qui rentre en Poisson et de ce que ça va vous apporter pendant plusieurs mois. Donc, vous voyez, elle n'y est pas encore là, mais vous le sentez, elle est déjà venue, elle est repartie, elle va revenir. Là, vous vous dites, non, cette année, je rêve pas. Hein. Là, cette année, je suis pas dans l'imaginaire. Cette année, je suis là. On m'attend, j'y serai. Je dirais présent. Et c'est vrai. Voilà pour vous, Poissons, en cette nouvelle lune de la paix, quand même, de la paix. Voyons maintenant la carte que vous envoie la Mère universelle pour vous. Notre-Dame du changement pacifique. Le pacifique est important. Alors tout d'abord, eh bien, évidemment, Notre-Dame du changement, c'est qu'il va y avoir du changement pour vous, Poissons. Mais pas quelque chose de boum qui arrive comme ça. Allez, ça peut être un feu de paille, ça peut être... Non. Vous, on parle bien de changement pacifique, c'est-à-dire un changement en profondeur, sur la longueur, serein. Et avec Notre-Dame de la Paix, eh bien justement, ce n'est pas étonnant. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'air du temps. Nous voyons ces roses blanches qui, en fait, symbolisent non pas la passion soudaine, mais quelque chose qui s'ancre dans la durée. Cette confiance de la mère qui est là et qui sait que son enfant arrivera à quelque chose de magnifique. Et cet enfant qui a les yeux entrouverts et qui ne dérange pas sa mère, qui la laisse se reposer parce qu'il sait qu'elle est tout pour lui et qu'elle a besoin aussi de son repos personnel. Une grande confiance, un grand amour entre les deux, confiance en eux, confiance en la vie, confiance en leur amour. Voilà ce qui vous attend, amis Poissons, dans ce changement pacifique. Voilà maintenant, mes amis, le temps du choix de la pierre qui va venir à vous pour vous accompagner sur ce chemin de la paix. Le chemin de la paix, c'est un chemin important parce que si on est en paix avec soi-même, en paix avec le monde, eh bien, forcément, on aime et on est aimé. C'est certain. Alors, cette pierre est importante, elle va pouvoir vous accompagner. Vous allez la laisser monter vers vous. Évidemment, chaque pierre est sous une coupelle, je ne vous dirai pas laquelle. Nous avons donc le quartz rose, le cristal de roche et la pierre de jade, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Maintenant, à voir laquelle viendra vers vous. D'accord ? Alors, je vais les mélanger. Vous ne savez pas où elles sont, donc ça ne change rien, mais quand même, c'est pour l'oracle. Voilà mes amis, choisissez votre coupelle. 1, 2 ou 3. Si vous avez choisi la coupelle numéro 2, c'est le cristal de roche qui va vous protéger pour cette nouvelle lune de la paix. Alors écoutez bien ce qu'est le cristal de roche. Le cristal de roche est la 22e pierre du chemin alchimiste. Elle apporte la clarté, la lumière, la dureté aussi. Car lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on est dans le discernement, il faut savoir aussi être dur. Mais en même temps, elle apporte aussi justement la pureté.
Elle est un maître guérisseur. C'est un amplificateur vraiment curatif et énergétique, et c'est la plus puissante à ce niveau-là. Elle conduit notre énergie à son état le plus parfait possible, juste avant l'apparition du mal-être, c'est vous dire, et au plan le plus élevé. Elle englobe tout le spectre des couleurs, évidemment. C'est un véritable spectre qui ingère tout et rend la lumière à la vie. Elle agit sur tous les plans de l'être. Elle met en valeur vos dons psychiques et elle vous accorde un but spirituel. Elle améliore la perception, elle vous rend consciente et conscient et elle permet d'avoir l'esprit très clair. Sa transparence vient véritablement clarifier les choses dans votre vie et donc, en fait, clarifier votre vie. Voilà le cristal de roche qui est venu à vous, si vous l'avez choisi, et qui va vous accompagner sur votre route vers la paix. Si vous aviez choisi la pierre numéro 1, c'est le quartz rose. Alors, le quartz rose, c'est la pierre alchimiste du chemin alchimiste numéro 1. Le quartz rose, eh bien, c'est la première des 33. Elle nous parle évidemment d'amour. Il n'y a pas de travail sur l'amour avec les pierres ou d'énergie que l'on recherche sans qu'on utilise forcément dans un élixir ou le quartz rose, c'est l'amour. Alors, elle envoie de la douceur, elle envoie la paix justement dans les relations. Elle nous aiguise à l'écoute, à la véritable écoute de l'autre. Et puis, elle nous donne confiance, elle harmonise toutes nos relations. Elle favorise aussi la réceptivité de la beauté. Travailler avec un quartz rose, c'est aller vers la beauté. Mais la beauté, c'est la beauté intérieure, mais aussi donc qui rejaillit, bien sûr, à l'extérieur. Elle favorise aussi cette réceptivité de beauté. En fait, le quartz rose, disons-le, elle possède une énergie maternelle, mais maternelle au sens de Gaïa, au sens de la terre, mère, de la nature, de l'être humain qui nous porte. Elle aide au pardon, elle apaise le chagrin, elle favorise la confiance en soi, et puis elle favorise aussi, disons-le, l'amour de soi. Et lorsqu'on est au clair avec l'amour, le nôtre, et la confiance, la nôtre, en nous-mêmes, eh bien forcément, on va vers les autres, on les aime, et aussi on a confiance en eux et dans la vie. Donc voilà, vous qui aviez choisi la coupelle numéro 1, eh bien, c'est le quartz rose qui vous accompagne dans cette quête de la paix. Et enfin, évidemment, si vous aviez choisi la coupelle numéro 3, vous devinez, c'est la pierre de jade. Alors, la pierre de jade, elle est très, 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 très puissante. C'est la pierre numéro 4 du chemin alchimiste. C'est une pierre d'équilibre. La pierre de jade, elle fait vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre, entre l'activité et le repos. Elle facilite la communication dans le calme, c'est ça qui est important. Elle aide à développer l'humilité, la justice, le courage, la sagesse. Ça n'est pas rien, Humilité, justice, courage, sagesse. Si déjà on arrive à développer ces 4 choses, ne serait-ce qu'une en soi, on a tout gagné. Là vraiment, on a tout gagné. Alors, la pierre de jade, elle encourage vraiment à devenir ce que l'on est. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec la pierre de jade à une époque dans ma vie. Parce que, justement, ce n'est pas moi qui trouve ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les psychologues, les psychiatres, je n'ai rien inventé, mais en tout cas je suis contente quand les gens disent ça, parce que moi je l'ai beaucoup ressenti et je le ressens beaucoup dans mes consultations privées aussi, à travers vos témoignages. Si on s'aime, un minimum, on n'est pas là à se lécher le bras tous les jours, mais si on s'aime, si on s'apprécie, qu'on se respecte tout au moins, et puis qu'on a confiance en soi, en ses capacités, en ses compétences, on se dit mais oui, là je sais faire ça, allez j'y vais, eh bien croyez-moi,
on a fait un grand pas vers les autres et vers l'amour des autres. C'est ça qui est important. Souvent, ce qu'on subit, tout ça, c'est parce qu'on ne se respecte pas soi-même ou qu'on n'a pas confiance en soi. Ah, mon Dieu, si je reste seule, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah non, rien, voilà, vous allez y aller, quoi. Voilà. Alors, cette pierre de jade, elle suscite l'éveil de tous les savoirs cachés que vous avez en vous, vous imaginez. C'est vraiment un indice de pureté, de sérénité et de protection. Alors, c'est pas rien, la pierre de jade. Voilà, mes amis, pour vous, la pierre associée qui est venue à vous, ça n'est pas un hasard. Je vous conseille de vous la procurer. Les pierres se vendent sur Lumterra, sur Amazon, enfin, vous savez, sur tous ces... tous les sites, on les trouve. Et puis alors, bien sûr, si vous avez un magasin de lithothérapie à côté de chez vous, allez-y, faites comme moi, vous vous y régalerez. Et puis, on vous donne des explications, on vous donne des indications. Bref, je vous conseille donc d'acheter la pierre associée à ce que vous a envoyé cette nouvelle lune de la paix, à la mettre sur votre table de chevet, un petit bout dans votre sac, dans vos pièces. Vous pouvez en faire un élixir. Et pour les élixirs, eh bien, vous n'avez qu'à regarder n'importe quelle vidéo sur la pleine lune que j'ai faite, parce que c'est toujours là que je propose l'élixir du mois. Et vous saurez comment on fait un élixir de pierre. Voilà, mes amis, je vous souhaite vraiment une magnifique nouvelle lune de la paix et qu'elle vous apporte précisément la paix en amour, en tendresse, avec les vôtres, avec les autres et dans vos projets. Et je vous dis à bientôt!